Soulagez votre douleur maintenant. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, ça tombe bien, ici nous allons parler d'EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État et notamment expert en neurosciences. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Les sorties de nouvelles vidéos, c'est régulier, donc ainsi vous serez informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors on va faire une séance ensemble, on va parler de douleur dans quelques instants, mais avant cela, permettez-moi de vous proposer d'assister gratuitement à une conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». C'est une conférence qui est destinée à des thérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, psychologues, etc. Et vous avez le programme qui figure sous cette vidéo. Je vous le détaille succinctement. On va parler donc de beaucoup de choses, notamment qu'est-ce que l'EFT. Évidemment, je vais vous expliquer cela. J'aborderai 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT. Et vous pourrez évidemment appliquer beaucoup de choses. Je répondrai à cette question, quelles sont les différences et les points communs avec l'EMDR. Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant, je vous donnerai de précieux conseils. Par ailleurs, je vous offrirai 2 cadeaux afin de pouvoir commencer à pratiquer l'EFT dès la fin de la conférence. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous vous posez. Allez, on y va. On démarre, donc tout est sous cette vidéo, je vous le rappelle. Donc on va travailler sur une douleur que peut-être vous avez là actuellement, ceci étant un avertissement, une recommandation, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous avez une douleur actuellement qui est de survenue brutale, qui est inhabituelle et ou qui ne cesse pas, elle perdure la douleur, eh bien vous consultez un médecin si vous n'avez aucun diagnostic. Si vous avez une migraine, vous êtes migraineux ou migraineuse connue, vous êtes suivi pour cela. Et là, vous en avez une au moment où vous voyez la vidéo. On va travailler dessus, c'est OK. En revanche, si vous avez des douleurs abdominales, vous n'avez pas vu de médecin pour cela, vous avez un violent mal de tête qui survient, c'est inhabituel chez vous ou autre, vous consultez un médecin. Il faut impérativement un diagnostic médical. En effet, le but, c'est certainement pas de cacher ce symptôme qui est la douleur, qui lui-même peut vous alerter sur le fait qu'il y a une problématique sous-jacente. Donc, vous consultez un médecin, vous suivez cette vidéo, si et seulement si vous avez vu un médecin, il y a un diagnostic au regard de la douleur sur laquelle vous voulez travailler actuellement. Alors on va y aller, on va démarrer avec l'EFT. Je vais enchaîner assez rapidement et je vais en même temps vous expliquer des choses. Petite précision là juste avant de commencer, dans la description de cette vidéo, vous avez une autre vidéo dans laquelle je vous explique quels sont les 14 points d'EFT. Ces 14 points, il faut les maîtriser un minimum, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc dans la vidéo qui figure en dessous, je vous explique quels sont les 14 points, où vous allez les trouver, comment faire, etc. Donc si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous incite et je vous invite à la regarder avant. Alors vous allez vous installer comme moi, je suis sur une chaise confortablement, vous vous allongez pas de position demi-assise, il ne faut pas vous installer hyper confortablement, normalement sur une chaise, c'est très bien, les 2 pieds au sol de façon à bien vous ancrer. Et puis la douleur, c'est quoi ? Eh bien, la douleur, c'est une expérience sensorielle, vous la ressentez, émotionnelle, qui est désagréable, bien entendu, sur laquelle on va travailler. La douleur, on peut aussi, pour travailler sur celle-ci, on le fera tout à l'heure,
faire appel à l'imaginaire. Comment est-ce que vous l'imaginez? Comment est-ce que vous la chosifiez? Comment est-ce que vous la matérialisez? Ça peut piquer, ça serre, ça peut être provoqué par un tournevis, ça brûle. C'est une énorme boule qui est bouillante et qui est très très chaude à 120 degrés. Elle est rouge, elle est bleue, elle est verte, etc. Commencez déjà à réfléchir sur comment vous visualisez votre douleur. Ça, c'est la première chose. Prenez quelques instants et vous réfléchissez là-dessus. Voilà, vous pouvez mettre d'ailleurs la vidéo en pause si c'est nécessaire. Alors maintenant, je vais vous poser 3 questions destinées à évaluer votre douleur avant de commencer les rondes d'EFT. Une ronde étant composée de 14 points. La première question, c'est où est cette douleur dans le corps? Où est-ce que vous la localisez? Où elle est? Ensuite, à combien elle est? Entre 0 et 10. 0, vous n'avez pas mal du tout. 10, c'est bien au-delà que la pire douleur que vous pourriez imaginer. Donc c'est une douleur absolument insupportable. 0, rien du tout. 10, c'est insupportable. Donc où, combien et quoi? Comment est-ce que vous vous représentez la douleur? Vous pouvez même la nommer et je vous autorise, pourquoi pas, à la nommer avec des gros mots si vous le voulez. Ne vous inquiétez pas, on censurera si c'est nécessaire. Où, quoi, combien? Alors, je vais vous donner un exemple. Pour moi, alors c'est juste un exemple, imaginons, et je suis traité pour cela, puisqu'il y a 2 semaines de cela, je suis tombé dans ma salle à manger et je me suis cogné en tombant au niveau des côtes ici. Hein, voilà. Alors, c'est pas tout à fait un bon exemple parce qu'on va tapoter ici, mais bon, même si c'est votre cas, vous tapoterez pas là, c'est pas grave. Donc ici, et puis j'ai une fracture de côte. Je suis allé aux urgences, j'ai fait une radio, etc., etc. Donc tout est ok, simplement j'ai mal et puis j'aimerais un petit peu faire diminuer ma douleur. Donc situé ici, à combien actuellement j'ai mal? À 7 sur 10. Et j'ai l'impression que c'est quoi? J'ai l'impression qu'avec ce feutre-là, on appuie, alors en l'occurrence j'ai un vrai feutre, on appuie très 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 fort pile poil là où il y a une côte de cassé très très fort. Voilà, moi j'imagine que c'est un feutre. Alors tout cela n'est qu'un exemple et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de partir sur un feutre, vous partez sur ce qui vous parle le plus s'agissant de votre imagination. Où, quoi, combien, et là aussi vous prenez quelques instants s'il vous plaît en focus interne, en vous plongeant dans vous-même pour l'évaluer. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin, vous remettez en lecture après. Où, quoi, combien? Le combien, il nous intéresse parce qu'il va vous permettre de voir que dans quelques instants, eh bien, la douleur, elle a diminué. Allez, on y va et on va partir sur du ressenti. Point karaté, c'est parti. Donc tout ça, je vous en parle dans la vidéo qui figure sous cette vidéo-là. Même si je ressens, on est sur du ressenti, on est sur du focus interne. Même si je ressens cette violente douleur, même si je ressens cette violente douleur au niveau, vous localisez, hein, à chaque fois je dirai au niveau et derrière vous localisez, à X sur 10, selon votre évaluation, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette très violente douleur au niveau 2, à X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. S'il vous plaît, vous vous concentrez sur votre douleur, vous rentrez bien dans la douleur. Je sais, c'est pas agréable, mais vous rentrez dans la douleur. Même si je ressens cette très violente douleur, à X sur 10, au niveau de localisation, je m'aime, je m'accepte, je me respecte totalement. Et on y va. Simplement, juste on va dire cette douleur, cette douleur. Alors pardonnez-moi, je vais dire quelques gros mots, parfois, je m'excuse d'avance, cette douleur. Cette violente douleur, vous rentrez dedans, je veux vraiment que vous vous concentriez sur la douleur. Cette très violente douleur. Vous respirez tranquillement, cette violente douleur au niveau de... Cette violente douleur sur laquelle je me concentre de plus en plus facilement. Cette très violente douleur à X sur 10. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Cette douleur. Cette grosse douleur, cette très violente douleur située au niveau 2. Cette douleur qui me pourrit la journée au niveau 2. Cette violente douleur à X sur 10. Cette putain de douleur. Cette effroyable douleur, là, située au niveau 2. Cette douleur à X sur 10.
Voilà, on fait juste une ronde comme ça, je ne parle plus, vous parlez plus, vous vous dites ce que vous voulez dans votre tête, mais simplement vous restez bien concentré sur la douleur. Cette putain de douleur, cette grosse douleur située, localisation, cette énorme douleur à X sur 10. Cette putain de douleur que je ressens en moi, là, localisation. Cette violente douleur. Vous respirez en même temps que moi, on va tapoter un petit peu ici parce que ce sont des points émotionnels. Souvenez-vous, la douleur, expérience émotionnelle. Cette violente douleur. Alors peut-être que pour certaines personnes, elle monte un petit peu la douleur. C'est normal parce que vous lui accordez en termes de perception une importance un petit peu plus que tout à l'heure. En tout cas, vous rentrez dedans. Donc du coup, vous la ressentez davantage. C'est juste une histoire de perception. C'est normal, mais ça va passer dans quelques instants. Pour d'autres personnes, ça commence déjà à diminuer. Là aussi, tant mieux. Pour d'autres personnes, ça stagne. Simplement, il faut laisser faire. Vous laissez faire à votre rythme aussi, au rythme de votre inconscient. Et sachez que j'ai une très très bonne nouvelle, vous continuez à tapoter et vous m'écoutez, c'est que quand on fait de l'EFT, la science commence à expliquer tout ça, la médecine commence aussi à le prouver, c'est que vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique. Le parasympathique, c'est une branche qui permet de sécréter des bonnes hormones dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans un contexte de douleur. Et j'entends par là, bonnes hormones, une hormone en particulier qu'on appelle endorphine. Le deuxième nom, c'est endomorphine. Il y a morphine, et en clair, les endorphines, endomorphine, c'est quoi? C'est la morphine naturelle que vous avez en vous. Donc d'une façon tout à fait innée, d'une façon tout à fait naturelle, et évidemment très efficace, vous êtes en train, tandis que vous faites de l'EFT et de m'écouter, de sécréter davantage d'endorphine, d'endomorphine en vous, qui est l'hormone antalgique, l'hormone destinée à lutter contre la douleur. Donc vous tapotez, l'EFT stimule le parasympathique, sécrétion de bonnes hormones, d'endomorphine, hormones destinées à lutter contre la douleur, donc à vous apporter davantage de confort, de bien-être. Vous restez un petit peu, s'il vous plaît, sur les points claviculaires. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux, allez-y pendant 1 minute et simplement vous tapotez sur ces points claviculaires. Allez-y, vous tapotez et en même temps vous respirez. Et je vous accompagne pour la respiration. Vous tapotez, vous respirez. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche, lentement, progressivement, agréablement. Inspiration par le nez, l'expiration par la bouche, comme si vous souffliez sur la flamme d'une bougie. Vous inspirez par le nez et vous expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez sur la flamme de la bougie. Et ce qui est très important quand vous expirez, tandis que vous continuez à tapoter sur la flamme de cette bougie, il faut simplement que la flamme danse, il faut la faire un petit peu vaciller mais sans l'éteindre. Donc ça veut dire qu'avec votre bouche, vous faites comme un espèce de cul de poule, de façon à contenir, à modérer, à réguler votre expiration, juste pour faire danser cette flamme sans l'éteindre. Vous inspirez par le nez, vous gonflez vos poumons tout autant que nécessaire tandis que vous continuez à tapoter. Vous expirez lentement, progressivement, agréablement par la bouche, sur cette flamme de bougie sans l'éteindre. Ainsi, votre expiration devient encore plus lente. L'expiration est plus lente que l'inspiration. Très bien, vous continuez à tapoter, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et cette respiration, j'ai une excellente nouvelle pour vous. On reprend sur le pouce. C'est que
cette respiration particulière, moi je l'appelle respiration bougie, vous l'appelez comme vous voulez, notamment grâce à l'expiration qui est beaucoup plus longue, plus lente et régulière, eh bien l'expiration permet de sécréter encore plus d'endorphines et d'endomorphines. Et en fait là, vous faites quelque chose d'absolument extraordinaire pour votre organisme, c'est que vous soufflez, vous expirez comme je vous ai dit, endomorphine, parasympathique, et en même temps vous faites de l'EFT, endomorphine et parasympathique. Et très probablement que chez vous déjà, là, la douleur commence à diminuer, et très probablement que tranquillement, là, vous laissez s'installer en vous la détente, la douceur, le confort et le bien-être. Vous tapotez encore un petit peu, quelques instants, les points claviculaires et vous finissez de tapoter sur une belle et grande expiration. Voilà. On s'arrête un petit peu, on a fait quelques rondes là et je vais procéder avec vous, si vous le voulez bien, à une autre évaluation ou quoi combien. Vous pouvez fermer les yeux, où ça se passe, c'est quoi la douleur, comment vous la caractérisez, ou quoi et à combien. Peut-être que tout à l'heure vous étiez à 8 sur 10, maintenant vous étiez à 6 sur 10, la douleur a perdu 2 points, vous avez gagné 2 points, c'est très bien. Si ça stagne ou si la douleur a un petit peu monté, c'est tout à fait normal, ça veut dire que le travail se fait. Quoi qu'il en soit, tout se passe bien. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous, la douleur a déjà commencé à diminuer et pour les autres également, pour tout le monde en bref, on va continuer. Simplement vous partez bien sur le ou quoi combien que vous venez d'évaluer. Prenez quelques instants pour ce faire, si besoin vous mettez la vidéo en pause. Ou quoi combien. Voilà. Et on repart sur ce qu'on appelle la phase de préparation. Alors vous voyez, l'EFT c'est un outil absolument extraordinaire, hein, qu'on soit thérapeute, pour vous aussi, si vous pratiquez sur vous, c'est un outil absolument génial. Même si je ressens cette putain de douleur, même si je ressens cette saloperie de douleur, vous pouvez dire des gros mots, vous verbalisez, allez-y, il n'y a que vous et moi. Même si je ressens cette putain de douleur au niveau de localisation, à X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette énorme douleur à X sur 10, localisation, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette énorme douleur, je m'aime et je me respecte totalement. La vérité, la réalité, c'est que j'ai toutes les ressources en moi pour acquérir du bien-être, du confort et de la douceur. La réalité, c'est que j'ai tout en moi pour transformer la douleur en douceur. Transformer la douleur en douceur. Ça, c'est ma réalité, c'est la réalité. Et notamment, cette réalité s'explique via les endomorphines. Cette douleur au niveau, cette douleur à X sur 10, cet inconfort. Vous restez bien focalisé dessus, vous vous concentrez s'il vous plaît. Et vous respirez. Cet inconfort localisé au niveau 2. Même si je ressens cet inconfort, je m'autorise à mobiliser les ressources physiologiques que j'ai en moi. Même si je ressens présentement cet inconfort, je m'autorise à mobiliser toutes les ressources physiologiques qui sont à ma disposition. Alors que je ressens cet inconfort, je mobilise maintenant mes ressources et je sécrète davantage d'endorphines. Je sécrète encore plus d'endorphines et je demande, tandis que je peux fermer mes yeux si besoin, à mon inconscient et à mon système nerveux autonome parasympathique de m'aider à sécréter encore plus d'endorphines, encore plus d'endomorphines, tandis que je tapote EFT, plus respiration égale encore plus d'endomorphines, hormones antalgiques qui m'aident à tranquillement transformer la douleur en douceur. Petit à petit, à mon rythme, au rythme de mon inconscient, au rythme de mon système nerveux autonome, le confort s'installe. C'est un confort. Il faut respirer. Et je m'autorise à sécréter les bonnes hormones qui m'aident à acquérir tout ce confort dont j'ai tant besoin.
Et vous restez focalisé sur le où. Vous restez focalisé sur le quoi, s'il vous plaît. Vous restez bien focalisé sur le où, sur le quoi. Vous fermez vos yeux et vous tapotez au niveau des points claviculaires. On est sur les points claviculaires. Vous fermez vos yeux quelques instants. Vous tapotez les points claviculaires et en même temps, vous respirez selon la respiration bougie. Allez-y. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, on est sur les points claviculaires, c'est un confort. Ce confort, cette douleur, cette douceur, cette douleur, cette douceur, ce confort, cet inconfort, et vous restez focus sur vous-même. Ce confort, cet inconfort. Vous respirez s'il vous plaît, comme tout à l'heure. Vous fermez les yeux et on refait une dernière ronde. Vous restez les yeux bien fermés, on fait une dernière ronde tous ensemble et vous respirez. Au niveau du nez, au niveau du menton, point claviculaire, on respire. Au niveau du diaphragme, on descend, vous gardez toujours bien les yeux fermés. Vous respirez au niveau du pouce pour le tapping, au niveau de l'index. L'auriculaire, le petit doigt. Le point de gamme sur la main et vous revenez sur les points claviculaires et vous respirez encore pendant quelques instants. Vous tapotez les points claviculaires. Et vous respirez tandis que vous restez à l'écoute de vous-même, de tout ce qui se passe dans vous-même actuellement. Encore quelques secondes à l'écoute de vous-même, focus interne, et vous respirez, puis vous tapotez en même temps. Voilà. Ok, vous pouvez arrêter de tapoter. Sur une inspiration, tranquillement, vous ouvrez vos yeux. Voilà, et puis... Voilà, vous revenez tranquillement à vous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, comme tout à l'heure, vous réévaluez le où, quoi, combien. Où, quoi, combien. Et puis vous allez voir la différence par rapport au tout premier où, quoi, combien que nous avons évalué ensemble. Vous étiez à 8 sur 10, maintenant vous n'êtes plus qu'à 3 sur 10, plus ou moins, peu importe. Tout ça nous démontre que vous avez en vous quelque chose d'extrêmement puissant, de bien plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Votre respiration vous aide à sécréter des endomorphines, le tapping vous aide à sécréter également des endomorphines, tout cela via le système nerveux autonome parasympathique, donc vous avez largement de quoi faire. Évidemment, vous pouvez poursuivre bien après cette vidéo. Je vous précise aussi que sous cette vidéo, je mets à votre disposition un lien d'une vidéo que j'ai réalisée maintenant il y a quelques années, dans laquelle je traite en direct une migraine chez une jeune fille. En 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir, elle passe, je crois, de 9 sur 10 à 2 sur 10. Et regardez, c'est intéressant, là aussi, c'est sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette séance, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques,
commentaires, suggestions, vous m'en faites part là juste sous cette vidéo. Dites-moi également comment ça s'est passé pour vous parce que ça m'intéresse. S'agissant des réponses aux questions, c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Et pour finir, je vous invite à vous inscrire au webinaire, à la conférence en ligne qui est particulièrement destinée à des thérapeutes. Un immense merci de m'avoir écouté. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans de prochaines vidéos. À très bientôt.